petit Djimoutiri, il a commencé à pleurer. Ils t'ont chassé où tu es là, non? Hein? C'est bon, tu fais clash, je me dis. Tu as vu qu'ils t'ont ben, non? Merde, quand il peut tu es en train de pleurer, champion. Tu es en train de pleurer. Hein? Il t'a bipé. Tu as répondu à l'appel. Il m'a dit, pas. Hein? Qu'est-ce que pas comment là? Non, bon, bah, je suis pas du nord, je suis du sud, moi. Qu'est-ce que pas comment là? Tu as commencé à pleurer. Merde, quand il. Voilà, arrêtez. Il y a des attaques à Pichori Balé. Il a mêlé. Il a mêlé. Hein? T'as dit les Russes sont les gros chats. Il y a la vidéo ici. Dieu merci, le RDA a enregistré la vidéo, ils ont mis. Maintenant, les Russes sont les gros chats. Toi, tu fais quoi au Burkina Faso? C'est quoi te demande? Tu fais quoi au Burkina Faso, champion? On va écouter la vidéo ici. Comme dit les Russes sont les gros chats, on va écouter. Hein? Le RDA a parlé, donc le RDA m'a envoyé ça, il a vu. Voilà. On va écouter. Lui, il a trop tué vous. Et moi, t'es maudit comme ça. Vous allez venir dire au Dieu que l'enfant c'est un vendu. Vous allez venir dire au Dieu que l'enfant il est faible. Toi, puis chez toi, tu peux dire ça des Ziki. Mais toi-même, là, faut rentrer en Côte d'Ivoire aussi. Tu es où? Faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as fini de dire qu'ils vont prendre Alassane Ouattara. Tu as fini de dire qu'ils vont l'attraper. Vous êtes là pour raconter les tabachis seulement. Ça, nous tous, on a fait. Nous tous, on a fait ça. Et puis, on continue de faire. Mais il n'y a rien dedans. C'est pourquoi il dit, PPAC égale la Russie, c'est Tabachi, c'est Calisson qui est gros, il n'y a rien dedans. Voilà. Il a montré que vous, là, vous êtes des couffins, il vous a chicoté comme n'importe quoi. Non, il nous a pas chicoté. Toi aussi, tu es dedans, on ne va pas dire qu'il vous a chicoté. Aïe, tu n'es pas dedans. Ou bien ta vidéo, il t'a dit que tu es un traître. Tu es un espion de Draman auprès de la personne qui t'a accueilli au Burkina. Et puis la personne t'a dit, hein, faut déménager d'où tu es là. Déménage. Parce que celui-là, c'est pour montrer qui a fait ça. Il est bipé, il est rentré dedans. Il est bipé seulement, il est rentré dedans. Les Burkinabés, vous avez dit que lui, c'est un envoyé de Draman au Burkina, non? Vous donner les positions. Voilà. Vous avez vu. Il dit la Russie, là, c'est comme PPAC, c'est Dagbassi. La Russie fait Dagbassi, c'est quelque chose que gros, il n'y a rien dedans. Peut-être c'est la Russie qui arme le Burkina Faso. Vous voyez ce qu'il dit aujourd'hui? Il est au Burkina, il est assis au Burkina là-bas. Actuellement, ils l'ont chassé d'où il était. Il est parti prendre résidence. Il l'ont bien, il allait prendre résidence. Voilà. Voilà, il l'ont bien du Burkina, il allait prendre résidence. Il l'ont bien de où il était, il allait prendre résidence. La personne l'a mis dehors. Maintenant, champion, tu es là, tu gros, tu cries. Ça là, il était mis KO. Tu vois, tu es là, c'était merde. Il a dit que tu es un traître. Il a dit, tu es en train de prouver. Tu es en train de prouver, champion. Hein? Regarde ici. Regarde ton visage. C'est moi, Dimitri, a dit ça. Hein? Vos mecs au matin, midi, soir. Allez-vous désabonner de mes pages. Il m'en fout de vous, Dieu, il m'en fout de vous demain. Champion, tu es atteint. Regarde comment il fait sortir de langue là. Attendez, à vous montrer. Attendez, à vous montrer où il a fait sortir de langue là. De vous demain. Attendez. Tellement, oh, Dimitri dit que tu as nagé pour aller en Europe. C'est moi qui ai dit sur Internet ici qu'il a fait preuve beaux à venir en Europe. Il y a longtemps, il a dit ça sur Internet. Même mon clash est osé, il a dit ça ici, en 2024. C'est moi qui ai dit ici sur Internet qu'il a vendu habits à Boaké. C'est moi qui ai dit qu'il a volé EVA. Tant d'EVA était cher. C'est moi qui ai dit tout. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il y a beaux à venir en Bengue. Oui. Les beaux c'est les vrais guerriers. Les femmes qui ont beaux c'est les vrais guerriers. Les pas amusement. Tu dois regarder l'eau et puis ton cœur est mort. Si tu vas prendre pour venir vraiment. 254 km d'eau. Et puis bateau les coins. C'est quoi? Petit bateau, vous avez au moins 40-50 dedans. Faut un garçon pour Boza, champion. Donc il dit, voyez sa langue. Et puis Boza là, c'est Draman qui est au pouvoir et puis il y a Boza. Il dit c'est Draman qui est au pouvoir et puis il y a Boza. C'est pas de Babo, il n'y avait pas Bozali. On ne connaissait pas ça. Regardez comment il va faire sa langue. Hein. Regardez. Et mon là atteint. C'est moi, Dimitri, a dit ça. Vos mecs au matin, midi, soir. Regardez. Hein. Allez-vous désabonner de mes pages. Regardez. Il m'en fout de vous, Dieu, il m'en fout de vous demain. Regardez. La seule chose qui me fait mal, il est déjà demain. Il a atteint, oh. Oui. La seule chose qui me fait mal, il est déjà en vérité. La seule chose qui me fait mal aujourd'hui, là, c'est que vous êtes défendu. Regardez. Il a atteint. Mon l'a atteint.
C'est que vous êtes défendu. Il était atteint, champion. Si j'ai fait mon combat, sur ma partie de merde là. Yeah. Aujourd'hui là. Regardez derrière son cou. Regardez derrière sa nuque là. Nous tous on pourrait tabac. Hein. Regardez sa nuque là. Regardez derrière. Voilà. Il y a la viande derrière. Je prends le poids. Champion, c'est le RDR qui t'a envoyé aller espionner la personne chez qui tu étais là. Et puis il lui dit, il dit à cette personne-là de changer de logement. Parce que sa maison là, tu as mis des écoutes partout. Mais toi, ton audio que tu as joué, ou Tania, toi et Tania, vous conversez là. Donc toi tu parles à Tania et puis tu enregistres. Audio que tu as joué là, toi tu parles à la go là, et puis tu enregistres. C'est les champions, tu es un infiltré champion. Tu es un infiltré, gros grain. Je l'ai dit. Tu veux pas être au Burkina et c'était la Russie, champion. Ça va pas, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Par exemple, au Burkina, d'abord, tu étais pour Gbagbo, non? Bon, quelqu'un qui dit, lui-même, c'est justifié. Hein? Il dit non, c'est parce qu'ils ont brûlé le bus, ils ont mis ça sur lui, après, il a fui. Toi, LDR a brûlé le bus. Toi, tu as brûlé le bus, et puis le LDR te laisse sortir. Bon, tu es sorti du pays, non? Et puis tu dis non, ok, on t'a dédommagé. La sorte t'a dédommagé. Toi, tu brûles le bus, on t'accuse d'avoir brûlé le bus, et puis le LDR te dédommage encore, champion. Tu as été envoyé en mission. Dis la vérité, champion. Tu as été envoyé en mission. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as été envoyé en mission. Donc arrête de distraire les gens. Tu es un gros RDR. Un gros RDR. Tu es parti dans... nous, on avait nos groupes pro... comment on dit Patriote 2.0 là. Quand on a quitté là, c'est là après toi, tu es venu dans le groupe. Tu es venu dans le groupe pour mettre tous les secrets dehors. Pour mettre tous les secrets au RDR. Tu es venu pour aller donner tous les secrets au RDR. C'est vous là qui avez fait arrêter Ziggy. Ah oui. Tous vos messages que vous envoyez dans le groupe là. Ce message là, toi tu as envoyé ça au RDR. Tu n'as pas me dit que c'est faux. Tu es un gros infiltré RDR. Ah oui, il faut le reconnaître. Les gars, partagez le live. Il n'y a pas encore commencé. Le 14 partage aussi. Il n'y a pas encore commencé. Il y a venu sur le monsieur qui est à côté là, mais il n'y a pas encore commencé. Partagez le live. 14 partage aussi. Jata, ta mère con. Bah bien là. Ouais, bon, il était déjà bloqué, hein, Jata. Partagez le live. Ah. Partagez le live. Ça me fait rire. Le monsieur qui est à côté là, bijou d'Europe. Toi, tu n'as pas bijou d'Afrique, tu bijou d'Europe. Toi, chaque jour, quand tu fais live, non, ils sont en eux, le pro Gbagbo, c'est Mougou en eux. Tu veux qu'on parte Mougou qui? Tu veux qu'on parte Mougou Go RDR? Ou bien tu veux qu'on parte Mougou, je sais pas, Go de la Namibie? Mais toi, qu'est-ce qui te fait mal? Eh ben, tu tapes poteau sur les filles là, qu'est-ce qui te fait mal ou quoi? C'est quoi? Parce que tout ton truc, quand tu as levé là, c'est Gbagbo, Gbagbo c'est ton camarade. Gbagbo c'est ton camarade, bijou. Gbagbo c'est ton camarade. Tu le connais d'où? Vous avez pas causé. Tu as une fois été en Afrique pour savoir comment la politique se passe en Afrique. Parce que toi, là, il y a ta tante qui a marié la soeur, qui a marié le frère à Kandia Kamara. Tu sais pas ce qu'elle dit, c'est faux. Il y a ta tante qui a marié le frère à Kandia Kamara. Faut me dire que c'est moi. Et puis, elle dit son nom. Il y a ta tante qui a marié le frère à Kandia Kamara. Tu sais pas me dire que c'est faux. Donc, continue ta bêtise là. Moi, je t'ai dit, la prochaine fois que tu parles de Gbagbo, il est sorti sur toi un mauvais. Il est sorti sur toi un mauvais même. Et vous direz, ça arrive là, ça va arriver. Ou tu dirais, ça arrive là, ça va arriver. Mais tu as dit non, Mougou, mais pourquoi tu n'as pas dit draguer aussi? Il t'a mis nu. Ou bien, infos. Après une vidéo, il t'a mis nu. Tu étais bien bandant, quoi. Tu étais en train de montrer, ouais, tu fais ça, il peut te faire ça. Tout dans le live, tu te déshabilles, tu veux montrer les muscles. Mais quand tu as les muscles, il faut avoir le charisme aussi, champion. Il faut avoir le charisme. Oxford a le charisme de ces muscles. Je maîtrise la démarche de ça. Je sais comment marcher, comment bouillir, comment j'ai les jambes avec. Il y a le charisme de ça, champion. Tu n'as pas fait la rue. Tu as fait la rue Benguis. Nous, la rue de Côte d'Ivoire, tu ne connais pas ça. La rue de Benguis, tu connais, mais la rue de Côte d'Ivoire, tu ne connais pas. Ça n'a rien à voir. C'est trop différent de la rue de Benguis, champion. La rue de Côte d'Ivoire, il n'y a pas aide dedans. Pour la rue de Benguis, il y a aide. Vous êtes dans la maison, vous venez faire la rue. Nous, on dort dans la rue et puis on fait la rue. C'est deux choses différentes. Donc, il faut savoir
ce que tu fais, je te dis, la prochaine fois que tu attaques le président Laurent Gbagbo, il est sorti mauvais sur toi. Et les preuves à l'appui. Il ne s'est pas en train de m'amuser. Mais il dit, tu es garçon là, sors et puis sors sur le président Laurent Gbagbo. Sors et puis sors sur le président Laurent Gbagbo. Nous, on sait ce que Ouattara nous a fait dans notre pays. Et puis aujourd'hui, on a fui. Dieu nous a fait grâce. On est dans un pays où on peut parler. Voilà. Toi, tu n'as jamais connu l'Afrique, tu n'as jamais connu la Côte d'Ivoire. C'est grâce à ta mère que tu es en train de faire le pro-Gbagbo. Ta mère, c'est une grosse pro-Gbagbo. Donc ta mère ne la recette pas déjà. En venant parler de Gbagbo, inciter Gbagbo, pour donc Dieu. Mais il faut nous dire que ta tante, là, elle est mariée au frère de Kanya Kamara. Ou mais ça, tu ne peux pas nous dire. Faut nous dire ça. Ou mais ça, la tante, tu ne peux pas nous dire. Oui, des gens comme ça, en train de parler, en train de crier, en train de se la jouer, genre, c'est vous qui êtes truc. Allez, je suis prêt maintenant, tous les clashs. Oui, je vous l'ai dit ouvertement, tous les clashs, je suis prêt. Voilà, celui qui dit les trucs, pareil, il a déménagé de Marseille pour arriver à Fréjus. Actuellement, ici à Fréjus, je suis tranquille maintenant. Ça fait au moins 2 mois ici, je suis tranquille. Maintenant, celui qui dit qu'il bande là, je suis prêt, mais je suis bien positionné maintenant actuellement. Pas vraiment au début, il fait moi, vous êtes en train de faire un coloris, vous regardez. Mais je suis bien positionné. Celui qui dit les garçons, il veut faire clash là, allons ça. Moi, je suis prêt pour ça, je suis prêt. Celui qui dit les prêts là, au début, il vous regardez. Mais celui qui dit les garçons, qu'il veut insulter Gbagbo, n'a insulter Gbagbo. Toi, Dimitri là, tu as essayé là, au-delà, ils t'ont mis dehors. Tu vas aller dans la résidence après toi. Mais Burkina, tu as quitté. Mais toi là, tu as demandé à travailler au Burkina. Dimitri, tu as demandé à travailler au Burkina. Et il y a un de nos frères qui t'a dit qu'il va chercher travail pour toi. Mais après, tu lui as dit, tu as vu qu'il n'y avait pas de travail. Tu lui as envoyé un message pour lui dire non, que tu es en train de causer avec un gars du RDR pour te faire rentrer au pays. C'est vrai ou c'est faux, Dimitri? C'est vrai ou c'est faux? Le gars a pris sa distance avec toi direct. C'est vrai ou c'est faux? Donc, moi, je vous regarde. Je dis, j'ai tout. Tout. Tu as dit au gars là que tu es en train de causer avec un gars du RDR qui a arrangé les trucs pour que toi tu rentres. Ah. Donc, toi, tu causes le RDR. Donc, Ziggy là, c'est plus ton camarade. Ziggy là, c'est plus ton camarade. Nous, quand on était dans Patron 2.0 là, en 2024, 2025, même on était dans Patron 2.0, on était dans le groupe là. Toi, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas dans Patron 2.0 là. Toi-même, c'est en 2025, tu as commencé ton combat là. En Afrique 2025, tu as commencé ton combat là. Sinon, avant ça, on ne te connaissait pas. Qui te connaissait? Tu es venu faire Oxymore pour dire non, il faut essayer de me booster, il faut essayer de partager un peu mes trucs pour que les gens. Tu as commencé quand? Quand on combat, on a mené pour le PPAC. Vous n'avez pas dit que vous êtes Patron 2.0, que vous êtes apolitique. C'est ce que vous avez dit, ça vous a donné le groupe Patron 2.0 là. Vous dites que vous êtes apolitique, non, j'ai des politiques. On n'a pas dit créer nos gords à côté. Vous dites non, vous êtes Patron 2.0, vous êtes resté dans un mouvement. Vous êtes apolitique. Bon, ok, vous êtes apolitique là. Comment tu dis non, PPACI? PPACI t'a fait quoi? PPACI t'a appelé? Patron 2.0 que Ziggy a créé là. Ah, donc tu nous fais savoir que Ziggy travaille pour PPACI, c'est ça? Ah, donc quand il dit que le PPACI t'a rien donné là, tu nous dis que Ziggy travaille pour le PPACI. Ah, moi je voulais savoir. Hein. Il voulait savoir. Mario Campes, si 2026 est fini, et puis Draman est encore au pouvoir là, moi aussi, il fait mes vidéos. Est-ce que tu as entendu, non? Tu as entendu maintenant. Voilà. Donc, Pédi, tu n'es rien. Et puis tu attaques Pichéric Balé. Toi, ta maman, là, elle est chez elle à la maison de Pichéric Balé. Comment que Pichéric Balé mène là? Ta maman pas mené le contraire. Pichéric Balé était en prison, elle n'a jamais demandé pardon. C'est pourquoi elle dit à Ziggy que. C'est qu'elle a dit à Ziggy, elle a dit quoi de mal. Quelqu'un qui est en prison, il n'a même pas commis quelque chose, vous l'obligez à demander pardon. Donc, tu lèves, non. Pichéric Balé, c'est une femme, elle est en prison, elle n'a pas demandé pardon. Elle a subi. Elle a pris sa scie, elle a dit qu'elle est sortie. Elle n'a pas demandé pardon, champion. Toi, ta mère était quoi, Pichéric Balé, elle était en prison. Bâtard, là. Tu es venu parler de Pichéric Balé, ta camarade? On va écouter ici ensemble. Lui, il a trop tué, vous. Lui, il a trop tué, vous. Son fils est filé. Vous allez venir dire que l'enfant, c'est un vendu. Vous allez venir dire que l'enfant, il est faible. Partagez, oh. Toi, tu peux dire ça des Ziggy. Mais toi-même, là, il faut rentrer en Côte d'Ivoire aussi. Tu es où? Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as fini de dire qu'ils vont prendre Alassane Ouattara. Tu as fini de dire qu'ils vont l'attraper. Vous êtes là pour raconter les tabachis seulement. Ça, nous tous, on a fait. Nous tous, on a fait ça. Et puis, on continue de faire.
Mais il n'y a rien dedans. C'est pourquoi il dit PPAC égale la Russie, c'est Dagbashi, c'est Kalisson qui est gros, il n'y a rien dedans. Ouattara vous a montré que vous, là, vous êtes des coups il vous a chicoté comme n'importe quoi. Non, parlez, vous êtes... Il dit PPACI, vous êtes comme la Russie, Ouattara vous a montré que vous êtes des plaisantés, il vous a chicoté comme n'importe quoi. Donc, il n'était pas PPACI. Donc, il parle de nous. Ou bien, son logique, dites-moi dans les commentaires. C'est vrai ce qu'il dit là, ouais, c'est faux. Il dit Ouattara vous a montré que vous êtes des enfants. Ça veut dire que vous n'êtes pas PPACI. Maintenant, tu viens pour dire non que PPACI t'a laissé par rapport à quoi? Hein? Tu viens pour dire que PPACI t'a laissé par rapport à quoi? Toi, tu t'as dit, tu t'es dit. Et ça, tu dis non, tu es intelligent. Gros bête, vilain. Encore pour mettre dessus. Quand tu me regardes là, tu vois pas qu'il est un beau gosse. Il y a un brèche pour mettre dessus encore, champion. Vilain encore pour mettre dessus. Tu dis, Ouattara nous a montré que là. Hein? On n'est rien, on faut rien. Ouattara nous a chicoté. C'est toi, tu t'es exclu dedans. Donc, tu n'es pas PPACI. Maintenant, tu te plains pourquoi? PPACI te doit quelque chose? Est-ce que PPACI te doit quelque chose? Puissance, envoie ta femme, tu vas voir si c'est un beau gosse. Quand elle me voit, elle va dormir. Ah, couche. Ah, Oxy, prends-moi. Il y a les garçons au grand état, il y a une forme qui a brèche encore pour dessus. Ah, t'as vu ça où? Hein? On m'a tout donné, Dieu m'a tout donné. À la cabède, on va le réécouter encore. On va comment il est fini. C'est pourquoi il dit PPAC égale la Russie, c'est Dagbashi, c'est Kalisson qui est gros, il n'y a rien dedans. Ouattara vous a montré que vous, là, vous êtes des coups il vous a chicoté comme n'importe quoi. Voilà, donc tu t'exclus. Maintenant, tu veux que PPAC te donne quoi? Champion, si tu as fait un vache, le RDR, venez là, tu as main. Vilain, agouti. C'est ça, Gaudi Wourou. Non, parlez, vous avez parlé. Je dis toujours, ne vous amusez pas moi. Mais moi, quand il est sorti là, c'est pas quelqu'un qui prend les pots, c'est PPACI qui prend les pots cachés. Voilà, pots cachés. Je vous ai dit, il a dit, moi là, si vous prenez le pouvoir là, barrez mon nom. Hey. Mais qui t'a dit qu'on a pas le pouvoir pour mettre ton nom là? Moi lui-même. Il y a trop de femmes qui ont des diplômes, qui sont là, qui font le combat en solo, en Calafayoro. Il y a trop de messieurs qui font, moi-même, c'est moi, mais il n'y a pas position. Toi, tu es un gros RDR, champion, Dimitri. Tu es un gros RDR. Et tu étais envoyé pour aller piéger la Gola. C'est pourquoi tu es allé chez elle, pour aller la mettre si écoute. Et tout ce qu'elle dit là, le RDR écoute ça chez elle là-bas. Ah oui! Et j'ai dit à cette femme-là de déménager ou bien d'envoyer des gens pour venir voir sa maison s'il n'y a pas de micro. Branché à qui pas. Voilà ce que tu es. Tu es un gros RDR. Et RDR, tu resteras. Tu es un gros RDR et gros RDR, tu resteras. Il n'y a pas midi 14 dedans. Tu vois comment il était. C'est-à-dire, en une seule journée, il était fait, toi-même, tu t'es dévoilé. Ou bien, les gars, en une seule journée, il a fait lui-même, il s'est dévoilé. En une seule journée. C'est-à-dire, moi, je suis le plus grand troller. C'est-à-dire, je suis celui-même qui tu vas comprendre. Je suis un gros Michel, champion. Il peut te micher et puis tu me crois, tu peux rien créer encore. Il te miche et puis tu te nègres et te frappe moi dessus. Ah oui. C'est quoi je suis? C'est-à-dire, il te miche. Maintenant, tu es miché, maintenant, tu t'es dévoilé. Il était bipé. C'est ça, en nous, on t'a bipé. Et puis, tu as décroché. Fallait pas décrocher, champion. Quand on te bip, faut pas décrocher. Tu as décroché, tu t'es vendu, champion. Voilà, tu t'es vendu. Comme sac de tomates. C'est ça pourquoi les gars t'avaient tomato là. C'est vrai, puis il ressemble à tomato. Hein. Qui lui a donné non là? Oui, tomato, l'ami de la jagaï. Qui est la jagaï alors? Oui. Non, il n'a pas grandi, c'est une narine. Hein. C'est une narine biologique. Oui, ça, c'est une narine biologique, il n'a pas grandi. Voilà, c'est une narine biologique. Maintenant, s'il a grandi, maintenant, voilà ça. Il a grandi maintenant, c'est une narine biologique. Voilà. Lui, là, il est dans l'ascenseur, ton ascenseur est bloqué. Il n'a qu'à fermer un côté, il va respirer un côté. Sinon, s'il double les deux, c'est pas bon. Les vilains gars, même, comme les Daouda là, faites que des conneries. Mon nom là, parez mon nom. Oubliez-moi, mais parez mon nom. Bande d'ingrats, des idiots comme ça. Il n'y a plus un gras que vous. Vous là, il n'y a plus maudit. Il n'y a plus. Vous êtes. Maintenant, on est un gras comment? Tu dis que ce n'est pas PPACI. Que Draman nous a chicoté. Il vous a chicoté, il vous a montré que vous n'êtes rien. Et puis tu dis on est un gras encore. On est un gras comment? Expliquez. Envoyez-moi des mains, vous allez m'expliquer. Les gars, envoyez-moi des mains, vous allez m'expliquer. Pas, il ne comprend pas.
Envoyez votre demande, vous allez m'expliquer. Pas moi, voilà qui ne comprend pas. N'oubliez pas que le 14, dans le samedi prochain, là, on se croise devant Amnesty International. Tous les opposants, venez massivement. Envoyez votre demande, vous allez m'expliquer. Pas moi, je ne comprends pas. Voilà. Envoyez vos demandes. Non, il ne comprend pas. Voilà. Envoyez vos demandes. Vous-même, vous allez me dire. Où est le truc là? Attendez, faites monter tout le monde d'abord et puis maintenant vous ouvrez vos micros. Tapotez, partagez les gars, continuez de tapoter, continuez de partager. Le justicier. Waraba est où même? Waraba, toi tu le comprends bien, viens. Non, mais... Les gars, fermez vos micros s'il vous plaît. Quand vous montez, fermez vos micros. Si vous êtes trompé, vous descendez en même temps sans faire truc. Voilà, fermez vos micros. Tapotez, partagez. Voilà, attendez, donner parole à Waraba. Waraba! Waraba! Ouais, mon Franti. Comment tu vas, mon frère? Salut depuis ta position. Encore. Ouais. Oh! Tu as fait un tapé créé et l'esprit de Tomato. Tomato est parti, il est parti se défouler seul là-bas. Là, raconter sa vie. Il vaut rien trop. Mais Yeri, c'est qu'il a dit là-haut. Tu peux m'expliquer un peu? Est-ce que lui-même il comprend ce qu'il raconte même? Il a dit non, Ouattara nous a frappé, que nous les PPA sont fourrés, Ouattara nous a frappé. Et puis encore, il vient dire qu'on est des lâches. Je comprends pas. Il raconte rien de bon même. Tantôt, il dit son plus gros regret, c'est d'avoir communiqué pour le PPACI. Lui, il n'est pas PPACI, mais il est patron 2.0. Il est apolitique. Et en même temps, comment est-ce que le PPACI, dont il ne fait pas partie, on est un gras comment? Le PPACI est un gras comment? C'est quelle promesse on t'avait fait? Tu n'as pas de carte PPACI, tu n'es pas militant PPACI, tu es patron 2.0 et de surcroît, tu es apolitique. Et toi seul, tu dis que ton regret, c'est d'avoir communiqué pour le PPACI. Mais le PPACI n'a pas eu besoin de toi. Au PPACI, là, tu sais combien de militants on est? Toi, tu es plus intelligent que qui dans le PPACI, là, et puis on va laisser les gens qui ont l'air de la parole, qui ont l'air de réfléchir, de poser des sujets, et puis expliquer, étayer bien les choses pour aller te chercher. Donc, on t'a pas appelé. C'est toi qui es venu. C'est parce que ce que le PPACI proposait là était tellement chic, c'était tellement bien, et que personne d'autre ne proposait ça, que tu es venu tout seul pour venir mettre ta caméra et puis parler. Donc, c'est parce que tu as épousé l'idée du PPACI. Maintenant que le calcul que tu as fait là n'a pas abouti, parce que je ne sais pas quel calcul il a fait, je ne sais pas s'il pensait que le lendemain du 25 octobre, ça allait être cuit et puis il allait s'asseoir, son gros ventre là, il allait manger. Malheur lui en a pris, ça n'était pas passé comme il espérait, c'est retrouvé au Burkina, puis il raconte ça. Et maintenant tu insultes les gens. Les gens pour qui toi tu dis que tu as communiqué hier, avec qui tu as épousé une idéologie, tu les incites, tant de choses, du PPACI, c'est quoi? C'est à quelle fin? C'est à quelle fin? Il est triste, le tapé créé a marché. En fait, tu l'as dit qu'il est tombé dedans, c'est un gawa, c'est tout. C'est tout. Merci frère. On l'a bipé, il a décroché. Pourtant qu'on bip, on décroche pas. Rojo, vas-y. Ouais, bonsoir vieux. Salut, en fait, lui là, moi, ouais, avec sa tête, on dirait gobelé en rang. Moi, il sait pas ce que je vais dire sur lui. Moi, il sait pas ce que moi, je vais dire sur lui. Comment ta tête là derrière, il sait pas c'est quoi qui est derrière, il sait pas si c'est louche, ils ont mis derrière, mais c'est quoi. Un gars comme ça, il va venir dire qu'il est communicant PPACI. Toi, nous, moi, ce qui me fait mal chez les communicants, ceux qui te disent communicants là, lorsqu'ils viennent s'immiscer dans la politique, on les appelle pas, hein. Personne ne les appelle, hein. Eux-mêmes, ils viennent, ils voient que les gens, ils se disent que le combat est noble, ils viennent, ils prennent les putains de caméras, les fausses caméras là, et puis ils viennent braquer ça sur leur vilain visage là, les visages remplis de narines éparpillés sur visage là, ils viennent, et puis ils se disent qu'ils sont communicants PPACI. Et puis quand ils voient que, peut-être qu'il y a un imprévu, ou bien peut-être que le combat là, bon, peut-être que un vrai combat n'aboutit pas comme ça, donc le combat ne peut pas aboutir du jour au lendemain, donc peut-être que ça va pas aboutir du jour au lendemain.
Ils viennent, ils se lèvent. Oh, je suis plus PPACI. Le PPACI, ils sont des gros chats. Le PPACI, c'est ceci, c'est là. Le président Laurent. Moi, ce qui me fait mal, c'est le nom du président Laurent Gbagbo qui me met dedans. Parce que moi, mon côté faible, il a toujours dit, moi, j'ai pas dit mon côté faible, c'est le président Laurent Gbagbo. Quand il passe, dès qu'il voit quelqu'un ouvrir sa salle gueule ou parler du président Laurent Gbagbo, ça me fait trop mal. Parce que la souffrance que le monsieur là a vécu, toi, tu peux pas vivre ça, et puis tu vas venir t'élever, tu vas ouvrir ta sale gueule là pour parler de lui, ça me fait trop mal. Toi, Dimitri, 2 mois de chômage déjà, tu as commencé déjà à boire les réseaux sociaux comme un chien. Avec cette gueule, d'après toi, tu as bouche, ça c'est pas une bouche, ça c'est une gueule. Parce qu'une bouche crasseuse, quand tu parles là, tu es obligé de suer, le crachat rempli nos caméras. Comme tu on a oublié de te regarder. On est obligé de te regarder parce qu'on disait que, le petit, il est dans un combat noble. Mais non, on est obligé de te regarder. Tu viens, le président Laurent Gbagbo, il a perdu plus de combien d'années de sa vie. Aujourd'hui, on va les cigares sur lui. Mais il s'est jamais plaint pour dire que j'abandonne le combat. Mais toi, deux mois de chômage. 2 mois de chômage. Tu ouvres ta cette sale gueule avec ta tête, on dirait gobelé des armes. Ça va venir te dire que vous les PPACI, oh mec, oh c'est là. Mais dis bien, tu atteins qui? C'est toi-même qui t'atteins. Politiquement, déjà, t'es fermé. Politiquement, en Côte d'Ivoire ici, tu t'es fermé. Tous ceux qui ont fait ça au président Laurent Gbagbo, tous sont fermés politiquement. Donc, ne pense pas que nous on a besoin de toi. Ta communication, ça nous intéresse pas. Si tu veux prendre ton micro, prendre ton téléphone, tu fais la communication de qui tu veux. Mais nous, on n'en a pas besoin de toi. Quand tu venais, tu nous as pas prévenu. Donc, quand tu parles, tu nous préviens pas, on s'en fout de toi. Voilà, Dimitri. Et c'est quand moi, avec te dit, je vais fermer mon micro et puis laisser les autres aussi parler. Ok. Tu peux parler, bonsoir. Ok, il a fini. Attends. Attends, le Gigi, attends d'abord. Mathieu. Bon, Mathieu n'est pas là. Bra, vas-y d'abord. Attends, John va parler d'abord. Après, on donne la parole à la fin. Ouais, John, parle, je suis là. J'ai reçu un coup de fil, mais il faut parler, John. Ouais, moi, j'ai pas trop long parce que vous avez vu, il a allumé la télé tout à l'heure. Mais je pense que ce que je voulais éviter, le petit pensait que c'est parce qu'il était trop dangereux ou bien il était trop fort. C'est pourquoi, voilà, moi, je lui parlais. Pourtant, en réalité, c'était pour lui-même le sauver. Excuse-moi, Bra. Les gars, vous avez arrêté de partager. Hein? Même tapotage, vous faites plus. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, Bra. Voilà, que il savait pas que c'était pour lui-même. Hein. C'est-à-dire que ce que je faisais hier, quand je l'ai fait monter sur le panel, c'était pour lui-même, pour éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, voilà où on en est. Hein. Voilà. J'étais au téléphone avec la personne même concernée, puis j'entendais comment on parlait. Ça m'a fondu le cœur. J'ai dit, mais bon, tu n'as rien. Tu n'es rien. Et puis c'est toi, pour des miettes, tu te mets à Ramba. Là, tu as géré ta vie comment? Là, on vient de te jeter, maintenant tu fais comment? Quand tu poses des actes souvent, là, il faut penser à demain. Voilà, maintenant c'est gâté, c'est glissé aussi, toi. Tu fais comment? Moi, je pense que il n'a pas voulu m'écouter hier. Pourtant, il ne sait même pas que celui-même qui est papa dans gâté là même là. C'est lui qui essayait d'arranger les choses hier. Mais maintenant, là, à mon âge, c'est cuit, non? Donc, on va aller avec ça. Mais la deuxième chose que je voulais dire tout à l'heure, on m'a envoyé un lèvre. Je ne sais pas si tu as vu, mis dans le Boeing là-bas. Il y a un certain consti, c'est pas du RDL là, qui met ta photo, il met la photo du soldat de Gbagbo, et puis il a enregistré mon lèvre, et puis il met, comment on dit ça? Il fait jouer les audios de mon lèvre pour dire que non, moi ici, rentré en politique, parce que dans le contexte où j'étais en train de parler, que moi aussi, moi, je jouais au foot, il peut aussi tomber dans la politique comme ça, mais lui, on m'a envoyé son live, il écoutait un peu. Mais lui, il a fait son riz couché. Voilà. Voilà, bon. Il a laissé à LG, il a laissé ce truc-là. Mais c'est pour dire que Bijou d'Afrique est là-bas. Sur le panel, il est en train d'après lui, il attend que les gens coupent leur carême d'abord avant d'aller lancer l'œuvre. Donc, tu comptes sur les moutons là, c'est pourquoi tu insultes Gbagbo. Parce que c'est elle seule qui peut te donner audience. C'est maintenant j'ai compris. Parce que là, j'ai entendu moi-même. Tu comptes sur les moutons là, pour insulter Gbagbo, comme ça tu vas avoir audience. Mais ce qu'on a dit sur toi là, il faut dire. Parce que tu as dit là-bas, sur le lèvre là-bas, tu as dit que, on dit que tu as, parce que le petit, il est en train de continuer ta vidéo, hein, où tu parles des bijoux là. Que, voilà, on dit que tu t'es
tu t'es mis devant une mousseau, machin, tout ça, et puis lui dit, s'il y a une vidéo de lui, c'est que lui, il a 50 vidéos. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ton live que tu as lancé là, tu vas nous expliquer. Il dit quoi? Comme toi, tu dis que, est-ce qu'il ne s'est pas mis devant un mousseau, machin, tout ça là. Il ne s'est pas mis devant un mousseau. Lui aussi, lui, il répète pour dire que lui, il a 50 vidéos. Si lui fait ça, c'est que lui, il a déjà des vidéos de la personne. Il n'a pas montré. Il n'a pas montré la vidéo de la personne là. Alors, mais franchement, il dit, moi, j'attends que lui ne peut pas afficher notre truc pour nous donner visibilité. Que lui, là, lui, il est trop visible. C'est que lui, là, lui, il est trop, voilà, que lui, on doit le comparer à Yuri Pacheco, on doit le comparer. Il dit, hé, TikTok. Bon, bref. En tout cas, ce que moi, je peux dire, pour que les autres puissent parler, c'est que la télé a déjà allumé. Voilà. J'avais voulu éviter ça hier, mais bon, on a déjà lancé. Donc, à nous aller. Dimitri, tu auras que tes yeux pour pleurer, hein. Parce que c'est maintenant, nous, on veut voir ta sortie, et puis ta sortie que tu fais, et puis ça tremble, là. On veut voir ça. Voilà. Faut pas être mec, hein. Faut casser les vrais papos. Faut pas tu aller t'asseoir pour dire mec, on est PPACI, mec, on est... Non, hein, c'est pas ça. Voilà. Faut casser les vrais papos, c'est ça, on t'attend. Vas-y, je te passe la parole. Mathieu, vas-y, non? C'est toi qui devais parler avant moi. Ouais, tu as fini déjà. J'ai fini vieux. Toi-même, tu as vu tout à l'heure, là. J'ai fait combien? J'ai commencé à truc là. Ma voix même là. Tu vois pas qu'il est trop. Baillé. Tu as vu, non? C'est quoi ça? Non, on est dedans. Toi aussi, ça c'est pas un problème. Tu aimes le président Gbagbo, nous on te prend. Quand tu vas dans les coins, dans les cérémonies, dans les mouvements pro-Gbagbo, tu as les photos, tu as les bisous, les gens, tu vois, on te respecte, voilà. Oxymore de partout, c'est comme ça. Ok? C'est comme ça. Donc c'est pas l'argent, c'est la... Les gars, ils l'ont appelé? Bon, Jean, vas-y, Jean, vas-y. Mathieu, tu es là ou pas? J'ai reçu un coup de fil, là. J'ai reçu un coup de fil. Jean, vas-y, vas-y. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont en haut du panel et bonsoir à ceux qui sont en bas qui t'apportent et qui envoient les cadeaux. Moi, j'ai affaire à Bijou. Mais avant de commencer d'attaquer Bijou, je vais commencer sur Celtic. Celtic, je ne suis pas contente de toi. Bijou, il fait un panel où il est en train d'insulter notre leader. Il rentre dans sa culotte. Il accuse de tous les noms. Et toi, tu es sur son panel et tu vas dire là-bas que tu soutiens Dimitri. Que Dimitri, il dit, comment il s'appelle déjà, ce garnement-là, Bijou, il dit que Gbagbo a commis des erreurs et toi, tu soutiens ça. Que même si on est pro-Gbagbo, on peut quand même soutenir le fait que Gbagbo a fait des erreurs. On peut en parler. Celtic, la conclusion que tu as donnée hier sur le panel de Bijou avant de descendre là, tu sais que beaucoup de pro-Gbagbo ont entendu ça. Tu ne peux pas dire tu es pro-Gbagbo et puis tu vas te trouver sur un panel où on insulte ton leader et tu vas soutenir certains propos. Ça rime à quoi? Et puis, toi, ça te fait mal que, comment il s'appelle, c'est Black Ivoire. Elle dit que pendant les événements, tu n'étais pas sur le terrain. Effectivement, tu n'étais pas sur le terrain, Celtic. Tu n'étais pas sur le terrain, tu t'es planqué. Et tu ne peux pas aller soutenir le fait qu'on te dise que ton leader, il a commis des erreurs dans sa gouvernance. Tu ne peux pas soutenir que des gens disent que le PPACI a échoué. Avec ce garnement, ce gars qui a ses narines, on dirait narine d'éléphant là, qui est devant moi ici là. Tu ne peux pas faire ça? Pourquoi vous faites ça en fait? Vous dites que vous êtes pro-Gbagbo et puis vous êtes sur des panels où on insulte votre leader et puis vous êtes content. À aucun moment tu n'as dit à Bijou ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. À aucun moment. Tu prends la parole, oui, tu es pro-Gbagbo, Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça, mais bon, même s'il a fait des choses bien et qu'il y a eu des choses qui n'ont pas vraiment bien marché, on peut quand même en parler.
C'est pas cool de faire ça. Et après de venir se retrouver dans des panels pro-Gbagbo, je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu ton intervention. Je ne sais pas trop ce que tu vas venir dire. Si tu vas venir soutenir Dimitri et Bijou, comme tu l'as fait hier, ou si tu vas venir les contredire. Je ne sais pas. Mais j'espère que tu ne seras pas bipolaire ce soir. Maintenant, pour en arriver à Bijou. Bijou, toi, tu t'es cru Gendé, tu t'es cru Kangaba. C'est-à-dire, toi, ce qui sort de ta bouche là, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est bien. Toi, tu peux te donner le droit d'invectiver un ancien président de la République qui est respecté par tout un peuple. Parce que tu as un téléphone, tu as une connexion, tu as ici en France ici, et ça te permet de dire tout et n'importe quoi, d'aller dans tous les sens. Si tu as envie d'aller rejoindre ta famille qui est au RDL là, mais vas-y, arrête de nous faire chier. Tu parles de, ouais, les pro-Gbagbo, ils aiment se mourir ensemble. Mougouli, là, je pense que si on t'invite dedans, là, tu vas courir pour venir. Tu sais de quoi je parle, non? Tu sais de quoi je parle? Non, Attends. Il n'y a pas le Bishka là-bas. Parce que ça, c'est... Mais attends. Il n'y a pas le Bishka. Mais... Répétez. C'est la frustration de ça. Hein, tu dis quoi, John? Répétez. Non, je dis, c'est Mougouli, là. On l'invite dedans, là. Il va courir pour venir. Parce qu'il rêve que de ça. C'est-à-dire, dans le camp Bango, là, il y a des femmes dedans. Si on dit Bijou aujourd'hui, là, viens, on ouvre, là, il va courir pour venir. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas encore déjà qu'il est frustré. C'est parce qu'on ne veut pas déjà, c'est pour ça qu'il est frustré. Et que quand lui, il prend la parole pour nous, pour parler du PPAC, pour parler de pro-Gbagbo, là, il parle de Mougouli. Ça te frustre autant? Nous, entre nous, moi, c'est homme et femme qui se Mougou. Là où il y a femme et garçon, là, il y a ça. Il y a l'amour qui naît. Gbagbo, notre leader même là, il a rencontré sa première femme dans sa lutte. Donc, il n'y a aucun péché à ça. Sauf si on n'est pas des humains, ou si on est des woubi, comme ceux que, là où tu attends de travail là. Ceux pour qui elle travaille là, là-bas là, oui. Si la femme, ils ne veulent pas se toucher, ils ne vont pas toucher les femmes, parce qu'eux, ils sont intéressés par les garçons. De la tête jusqu'au petit. Eux tous là, leur zoyo là, tout est ouvert, on dirait puis. Nous, on ne se reconnaît pas dans ça. Et c'est quoi ton problème avec le président Laurent Gbagbo? Ou bien, tu veux tellement impressionner ceux qui te payent, parce que oui, tu es un agent du RDR. Tu es vraiment un agent du RDR. Et tu es obligé de faire ça pour qu'on te paye. Parce que nous autres qui sommes là, qui sommes les vrais pro-Gbagbo là, nous, on ne peut pas avoir des amitiés avec les RDR. Si tu as bien suivi le panel de juin, tu as vu les menaces. Nous, les pro-Gbagbo, c'est ça qu'on subit avec les RDR. On n'est pas amis avec eux. Quand toi, tu dis que tu es contre le pouvoir de Ouattara et que tu as des amitiés, voilà, Greg est venu témoigner sur panel de juin. Il dit que tu es son frère sang. Tu es venu à Paris, vous étiez ensemble. Nous, pro-Gbagbo, là, on ne peut pas avoir ce genre d'affinité avec les RDR. Donc, toi, tu es quel genre d'opposant? Quel genre de personne qui n'aime pas le pouvoir de Ouattara, mais que les partisans de Ouattara chérissent, que les partisans de Ouattara aiment, que les partisans de Ouattara marchent avec? Tu es quel genre de personne? Et puis, c'est toi qui oses parler de Gbagbo. C'est toi qui oses parler du président Laurent Gbagbo. C'est ton camarade, ton père, ta grand-mère, ton grand-père. Ils ont créé pour la Côte d'Ivoire. Excuse-moi, Jean, s'il te plaît, une minute. Excuse-moi, une minute. Roger, il y a prendre ta place là pour faire monter quelqu'un, ok? Vas-y, Jean. Tes gros muscles là, tu es resté sur le téléphone ici. On a tué 2 jeunes, les partisans de Ouattara qui sont tes amis là. Les doulas de ton village là. Ils ont tué 2 jeunes d'Ida de ton village. Tu as fait quoi? Tu es allé en rescousse? C'est pas là que tu dois commencer déjà. Quand on a la grande gueule là, on sent secourir les siens. Tu es resté derrière le téléphone, ton SPLG de Niene là, tu as foutu quoi avec? Ça fait 15 ans que tu as créé ça. Tu as fait quoi avec? Pendant que toi tu as créé ton mouvement là, Gbagbo était en prison. Tu dois peut-être t'asseoir pour te poser des questions. Tu travailles pour le peuple. Le peuple a siégé. Maintenant, toi tu crées ton mouvement, tu fous rien avec. Et puis celui qui a créé lui aussi son mouvement de côté, c'est dans son assiette, toi tu regardes. C'est quoi ton problème? Ou bien bon, là, quand tu prends là, quand le nom qui te vient en tête, c'est le nom de Gbagbo. Ou bien c'est quand il y a Camara qui te demande de faire ça. Tu sais de quoi je parle aussi là?
Tu sais de quoi je parle? Cette pute de merde là qui te sert de... Faut pas faire un bijou, faut arrêter ça. Tu comprends? Faut arrêter. Il faut arrêter tes conneries là. Je te dis, moi, en fait, je ne sais pas si c'est l'argent qu'on vous donne qui vous rend comme ça. L'argent du RD, l'argent sale. Toi, tu peux pas critiquer un pouvoir sanguinaire et puis tu vas prendre de l'argent avec eux. Tu vas critiquer un pouvoir sanguinaire et puis tu as pour amis ceux qui ont versé le liquide rouge des Ivoiriens. Les gars, là, il était dans la rébellion, non? Il a tué les Ivoiriens. C'est pas lui qui est ton camarade. En dehors de lui, là, tu as d'autres camarades qui sont RD. Quand tu es dans le panel RD, tu es leur frère, non? Ceux-là n'ont pas versé le sang des Ivoiriens dont tu parles. C'est pour Babou, là, tu vois. Hein? C'est pour Babou, là, tu vois. C'est Acti 48, là, qui te fait si mal. Enfoiré de merde, là. C'est à cause d'Acti 48, là, nous tous, nous autres, là, on est en vie. Parce que ce qu'ils ont prévu nous faire là-bas, là, c'était de la merde. Nous, on a vu la mort en face. Tu parles de quoi même? Non, tu voulais que Gbagbo rentre en guerre contre tout le monde entier pour que nous, on ne soit plus aujourd'hui en vie. Mais si ça te fait si mal, mais vas-y. Pourquoi tu n'étais pas au pays à ce moment-là? Peut-être que quand Gbagbo ne prend pas les bonnes décisions, moi-même, j'allais faire le combat là pour aller enlever les assaillants. Et puis tu es resté derrière ton téléphone de mienne. C'est quoi? On ne peut pas respirer avec toi. Notre leader là, c'est ton camarade. Il y a du monde sur le panel. Je vais chuter pour l'instant. Mais il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Parce que Mougouli, là, je vais t'inviter. Mougouli que tu veux, là. Peut-être que c'est ce que tu veux. Tu vas venir. Et puis on va Mougou. C'est ce que tu veux, non? Je ferme mon micro. Merci. N'oubliez pas le 14 de ce mois, tous à Paris le samedi prochain. Le justicier, oui, c'est pas... Le justicier, vas-y. Excuse-moi, bras. Genre, s'il veut Mougou, là, c'est pas à cause de trucs. Il n'a qu'à faire son Aouko, hein. Voilà. S'il est frustré parce qu'il ne pas là, il n'a qu'à faire Aouko. Il y a Aouko bicyclette, il y a Aouko vélo, il y a Aouko... voilà. Il n'a qu'à faire ça. Ce service-là, tu ne lui rends pas. Au lieu de chercher à être bien, c'est bien se comporter pour avoir femme, tu te fâches parce que tes amis ont femme. Ok. Bonsoir, le frère. Bonsoir. Voilà. Franchement, dit, hier, j'ai apprécié la manière dont tu as laissé le gars monter là. C'est-à-dire qu'il est monté, mais en gawa même, quoi. Parce que, ouais, je te jure, hein, quand tu as baissé ta tête, tu as dit, le gars qui le fait monter là, puis on l'a monté là. Il a compris que le gars là, c'est un gawa. C'est-à-dire que tu as pipé son mort. Il est venu lui-même se mettre à nu. Voilà des gens qui ont profité du nom de Laurent Gbagbo pour avoir des vues sur TikTok et puis Facebook. Aujourd'hui, tu dis que toi, tu es devenu fort. Qui t'a proposé un poste? Il n'a qu'à nous dire, peut-être qu'il y a un gars du PPACI qui lui a proposé un poste, parce que vraiment, la bataille de Laurent Gbagbo, il n'a pas fait ça avec des gens. Il y a des gens qui sont, des gens qui ont cru à son idéal. Mais franchement dit, moi, le message que je vais lancer, c'est surtout nos frères qui sont au Burkina là-bas, de ces messieurs de lui. Ceux qui sont des îles là-bas. Ben, ce gars-là, il a sûrement qu'on appelle être un infiltré parmi eux là-bas pour pouvoir avoir des informations. En tout cas, je te remercie beaucoup hier. Au début, il dit, mais pourquoi il fait monter? Mais j'ai compris que tu étais un stratège. Merci et puis continue beaucoup. Et puis, courage à toi. Voilà. On est en bas pour tapoter. Merci. Mathieu, vas-y. Ouais, Tapoter, partager. Vous partagez pas ou tapotez pas, vous êtes bloqué. Ils vont partager, ils vont Si on tapoter. peut pas, vous êtes On va bloqué. allumer. On va allumer. Mathieu, vas-y. Celtic, tu as été interpellé là. Parce que je vais rebondir à propos de ce que j'ai à dire là. Donc, Celtic, tu as été interpellé. Il faut répondre et puis on va voir ce que tu vas nous dire. Voilà. J'ai été interpellé. Voilà. Tu as vu sur un panel. Faut répondre sur ça et puis nous on va parler. Voilà, on t'écoute. Celtic. Ok. Bonsoir mon frère Simon, bonsoir John, bonsoir à tous les panélistes. Moi, je n'aime pas forcément me retrouver dans une position où je dois me justifier. Voilà, moi ce que j'ai dit hier sur le panel de Bisous, je le répète ici. Moi ce que je peux dire derrière toi, dans ton dos, devant toi, je le dis. J'ai purement dit que l'erreur du président Gbagbo Laurent, c'est d'avoir accepté Dramane comme un candidat à titre exceptionnel sur la liste électorale et de l'avoir permis de rentrer en Côte d'Ivoire lorsque le président Bédié avait mis un mandat d'arrêt international contre lui.
J'ai dit la seule erreur qu'ils peuvent reprocher au président Gbagbo Laurent, peut-être c'est ça. Et j'ai été factuel. Parce que, si vous vous souvenez bien, les élections de 2025, là, vous pensez que pourquoi ils n'ont pas mis le nom du président Gbagbo Laurent sur la liste et qu'ils ont refusé catégoriquement de mettre son nom sur la liste? Vous savez pourquoi? Purement et simplement parce qu'ils savent que en mettant le nom du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale, l'enjeu des élections allait être très difficile. Parce que, d'une manière ou d'une autre, le président Gbagbo Laurent allait finir par être vainqueur des élections parce qu'il allait gagner. Et même si eux disaient qu'il n'avait pas gagné, il allait avoir froufrou. Et c'est le même prétexte qu'ils ont fait dans leur complot de 2010. L'objectif, c'était que Draman, le dramatique, son nom soit sur la liste électorale. Voilà ce que j'ai dit. Et pour finir, ils ont parlé de Dimitri. Moi, Dimitri, là, je n'ai jamais courtoyé Dimitri. Moi, j'ai été à Patriote 2.0 avec l'oxymore avant Dimitri. Et nous, on sait pourquoi on est parti de Patriote 2.0. Et quand Dimitri dit que lui, il n'est pas PPACI, il n'est pas militant, que lui, il est patriote. Annie, excuse-moi, je te fais monter, excuse-moi s'il te plaît. Excuse-moi. Quand Dimitri dit que lui, il n'est pas PPACI et que lui, il est patriote 2.0, mais c'est la même chose que Ibrahim Zighi disait. C'est la même chose que Ibrahim Zighi disait. Ils ont dit que eux, ils sont apolitiques. Et nous, on a dit que le mot apolitique signifie qu'on n'a rien à voir avec la politique. Mais on ne peut pas prétendre, on ne peut pas parler de la politique et prétendre être apolitique. Alors, quand les gens sont dans les commentaires et disent non, moi je n'ai jamais été dans une marche de PPACI, mais je pense que c'est de la comédie politicienne. Et moi, je n'ai pas besoin de me justifier. Parce que moi, je connais le combat que je mène. Et ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Ils savent que moi, je suis en vrai. Parce qu'il n'y a pas de nordiste qui va aller se mettre dans un combat et puis va tricher avec ce combat. Jamais. Voilà, donc je n'ai pas besoin d'aller dans les narratifs ou bien chercher des justificatifs avec qui je n'ai pas le temps pour ça. Oui, j'ai une motion pour toi. Ouais, j'ai une motion pour toi. Parce que, voilà, pour moi, je pense que dans la vie, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Voilà, c'est ce que tu expliques, moi je comprends. Mais je dis, la question moi je vais te poser là, c'est de savoir, quand tu veux faire des reproches, ou bien parce que c'est un reproche, hein, quand tu dis que, voilà, c'est le président Laurent Gbagbo à Zaï, quand il laissait Ouattara se présenter là, moi je peux comprendre. Mais est-ce que l'endroit où tu vas le faire là, c'est l'endroit propice? Parce que c'est ce qu'il faut voir. Est-ce que c'est l'endroit propice? Tu es sur ton panel, tu es sur panel un GOR, tu es sur un panel, un PPACI, et puis tu parles, et puis on dit, ouais, parce que Osimhen le dit souvent, Vira même là, souvent même, il a zaï même, c'est pas, il a laissé Ouattara être candidat, d'accord, mais est-ce que l'endroit où tu vas le faire, là, c'est l'endroit propice? Peut-être que c'est ce que les gens, parce que ça fait, moi, ça fait la deuxième fois que quelqu'un d'autre vient se plaindre. La dernière fois, c'était Annie. Aujourd'hui, c'est Ja. Est-ce que tu trouves normal l'endroit où tu vas faire ces reproches-là? C'est ça ma motion. S'il vous plaît, j'aimerais compléter la question de Juan, si possible. Et puis parce qu'il ne faut pas ça me mélanger un peu. Déjà, Juan, c'est que... Je vais poser la question, sur le panel de Bisous, où j'entends, il est en train de dire que le PPACI est ceci, le président Gbagbo Laurent a fait ça, il est ceci, il est cela. Moi, je viens tout de suite pour lui dire que je ne me reconnais pas dans tout ce qu'il a dit. La seule chose que moi, je peux être d'accord avec lui, c'est peut-être que le président Gbagbo Laurent a accepté la candidature d'Alassane Dramane Ouattara sans un référendum à titre personnel. Voilà ce que moi j'ai dit. Hein. Sinon, je n'ai pas soutenu Bisou dans ce qu'il disait pour dire non, oui, le PPACI est pas ou bien le président Gbagbo Laurent n'est pas bon. Ou bien... Oui, j'ai répondu. Oh, peut-être c'est toi qui m'as pas... Je dis ça, c'est pas le bon port, c'est-à-dire que c'est pas le panel approprié. Mais quand on invective, quand on dit des injures sur mon mentor, moi je viens pour dire non, en réalité, moi,
où je peux peut-être dire que mon mentor a zaillé, c'est ce côté-là. À part ça, je ne reconnais pas tout ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce que moi j'ai dit là-bas? Est-ce que j'ai insulté le président Gbagbo Laurent? J'ai dit quoi? Moi, je suis en Abidjan jusqu'à présent là. Est-ce que moi là, je ne continue pas à faire des vidéos? Ou bien il y a quoi? Hein? Quand même, s'il vous plaît, arrêtons. Même nos parents biologiques là, par moment là, ils disent des choses. Ou bien ils font des choses à enfants d'autrui. Quand ça ne nous plaît pas là, on doit pouvoir le dire. Certes, je ne devrais pas le dire sur le panel de Bisou, mais quand Bisou dit des choses et tout, et puis il y a l'autre qui monte, moi quand je viens tout de suite, moi je dis non à ce que je peux peut-être reconnaître avec vous, c'est juste ça là. Mais tout le reste, c'est pas ça. Maintenant, quand tu as dit que je viens, je finis. Attends, je finis. Oui, mais on a compris, tu as posé une question simple. Mais je finis pour... Réponse simple. Question simple, réponse simple. Tu dis tu reconnais. Okay, vas-y. C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu dis tu reconnais? On te dit, est-ce que c'est l'endroit? Petit pas trop pour noyer le poisson là. Tu dis non, c'est pas l'endroit. Je dis non, mais je viens dire ça pour calmer le jeu. Voilà, j'ai déjà répondu, c'est toi qui ne comprends pas. J'ai dit non, je viens dire ça pour calmer le jeu. C'est ce que j'étais en train de dire. Ok, donc moi j'allais répondre dessus. C'est pour ça que je t'ai laissé parler. C'est pour ça que je t'ai laissé parler. Allons-y doucement. Les gars, doucement. Aka, s'il te plaît, j'ai une question. Quand je parle. Et c'est la même question. Celtic, s'il te plaît. Je viens. Non, c'est la même question. Mais je viens, attends, je vais te dire un mot. Mais je vais attendre. Ok, vas-y. Sois patient, je ne suis même pas long. Maintenant, sur le cas de Dimitri, là, moi, je n'ai jamais soutenu Dimitri. En aucun cas, moi, je n'ai jamais soutenu Dimitri. Moi, je n'ai jamais soutenu Dimitri. Et cette vidéo que Oxymore a jouée, là, je n'avais pas vu ça. C'est Oxymore qui m'informe. Je prends l'information sur le panel d'Oxymore. Je n'avais pas vu cette vidéo-là. Je n'avais pas vu cette vidéo-là. Par moment, il va falloir que vous arrivez à analyser les choses loin. Mais ne prenez pas les choses au premier degré pour dire non, un tel état. Moi, le combat que moi je suis dedans, là, c'est pas quelqu'un qui m'a amené dedans. C'est moi-même personnellement, je suis rentré dedans. Et quand je partais sur les lieux des meetings, là, c'est pas quelqu'un qui m'a amené là-bas. C'est pas quelqu'un qui m'a amené là-bas. C'est moi-même j'ai voulu aller. Et si je ne voulais pas aller, je n'allais pas partir. Je m'arrête là. Ok, je voulais renchérir sur la question de Joan. Moi, la question là, je pose la question à tout le monde. Hein. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut aussi, s'ils veulent répondre. Ici, tu dis non que le président Gbagbo a commis une erreur parce qu'il a accepté que Ouattara soit candidat. La question que je vais te poser, est-ce que si le président Gbagbo empêchait Ouattara d'être candidat, est-ce que cela allait empêcher la guerre? La question est simple, non? D'accord. Mais il n'a pas empêché, il a accepté là, on n'a pas fait la guerre. C'est pour cela qu'il était demandé. Malgré ça, il n'y a pas eu la guerre. Laisse-moi, frère, laisse-moi, peut-être n'a pas bien compris. Vous dites que le président Gbagbo a fait une erreur parce qu'il a accepté. Mais s'il n'acceptait pas là, est-ce que la guerre n'allait pas arriver? Parce que la question est là. Parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à réfléchir sur un seul point. On doit se poser deux questions. Le président Gbagbo a-t-il fait une erreur en acceptant la candidature d'Alassane Ouattara, oui ou non? Si vous dites oui, est-ce que si Gbagbo n'acceptait pas la candidature d'Alassane Ouattara, il n'allait pas y avoir la guerre? Donc répondez à ça, oui ou non? Il allait avoir la guerre, mais malgré il a accepté là, est-ce qu'il n'y a pas eu de guerre? Voilà, dans les deux cas, il y a eu de guerre. Donc tu ne peux pas dire qu'il a fait une erreur. Si toi-même tu sais que la même réponse revient là, pourquoi tu dis qu'il a fait une erreur? Sachant très bien qu'il accepte oui ou non, il allait y avoir la guerre. Mais il a accepté là, ça a retardé un peu la guerre. Le temps de se préparer. On s'est préparé, on ne s'est pas bien préparé. C'est tout. Maintenant vous dites que non, il a fait une erreur. En quoi est-ce qu'il a fait une erreur? Donc vous connaissez tellement la stratégie politique que le président Gbagbo. Vous êtes tellement fort en stratégie politique, vous reconnaissez que non, il a fait une erreur. Quand on vous demande maintenant de décrire, de nous donner les détails de cette erreur-là, vous n'arrivez pas. Donc, expliquez-nous en quoi est-ce qu'il a fait des erreurs là. Vous ne pouvez pas. Donc, arrêtez de dire qu'il a fait des erreurs. Parce que vous-même, vous ne connaissez même pas la lettre politique du président Gbagbo Laurent. Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a fait cela? Vous ne savez pas. Vous venez nous dire non qu'il a fait une erreur. C'est quoi l'erreur? Est-ce que ça allait empêcher la guerre s'il n'acceptait pas? Ça allait même avancer même la guerre? 2005 là, on allait commencer même 2004 là, la guerre allait continuer jusqu'à ce que, même peut-être en 2005, ils allaient l'enlever. On s'est préparé, mais il y a eu des traites au sein de l'armée.
Malgré qu'on s'est préparé. Pendant qu'on s'est préparé, eux aussi, ils approchaient nos généraux pour corrompre les généraux. Voilà. Même quand la guerre a commencé là, quelles sont les personnes qui ont fui avec les clés là, de la gendarmerie, où il y avait les armes lourdes là? Kassaraté et les autres. Donc vous venez nous dire quoi? Le président Gbagbo s'est préparé? Che. Histoire de bon sens. L'histoire, c'est du bon sens. Ouais, l'histoire, c'est du bon sens. On est dans un combat. On est dans un combat. On n'a pas fini et c'est vous à chaque fois. Gbagbo, il aurait dit faire ça, il n'a pas dit faire ça, il aurait fait ça, il a fait une erreur ici, il n'a pas fait une erreur ici, il a fait une erreur ici, il n'a pas fait. Bon, Gbagbo a tout mal fait. Mais faites ce que Gbagbo n'a pas. Faites ça. Aïe. Le président Gbagbo, là, quand il combattait au football, il avait 45 ans. Vous êtes autour de 45 ans, vous tous. D'autres ont dépassé 45 ans, d'autres sont autour de 45 ans. Mais ce que Gbagbo n'a pas fait là, faites-le, on va voir. Il y a une motion de Waraba. Hein. Waraba, faites ta motion. Merci, mon vieux Mathieu. Merci. Je vais faire une motion au camarade Celtics. Camarade Celtics soit salué. Moi, ce que je ne comprends pas hier, là, parce que le contexte, même la manière dont c'est expliqué, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince un peu. Donc, Bijou d'Afrique, on allume sa caméra pour invectiver le président Laurent Gbagbo, pour descendre le président Gbagbo, pour l'insulter, pour le traiter de tout, pour dire vraiment tout ce qui est négatif sur lui. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un cadre qui est établi dans ce live-là. L'objectif, c'est de dénigrer le président Laurent Gbagbo. Et le camarade dit, quelqu'un lui montre là, lui, il dit que tout ce que Bijou dit là, lui n'est pas dedans, mais l'erreur que le président Gbagbo a commise, donc ça veut dire que le cadre même est déjà placé, et ce que le camarade tu trouves a dit, c'est de sortir les erreurs. Normalement, là, quand tu dis que tu ne reconnais pas ce qu'il est en train de dire là, mais tu sors maintenant les bienfaits, ou du moins ce que ton leader, ce que tu peux faire pour laver l'image de ton leader, mais quand toi tu sors maintenant l'erreur, ce que tu appelles erreur de ton leader, sachant que le cadre est déjà placé là, c'est à quel fait? Est-ce que je veux savoir? Moi, je vous ai dit que d'abord, quand Bijou a commencé le panel, là, moi, je n'ai pas pris le panel dans le début. Je ne sais pas à quel moment il a commencé le panel, mais où j'ai pris le panel, là, ce n'était pas le début. Et je n'ai même pas voulu durer sur le panel. J'ai dit que je descendais. Et je ne sais pas, André, il y avait des commentaires de Annie de Gbagbo dans les commentaires qui dit qu'elle me fait une motion. Et Bijou d'Afrique a parlé, c'est là que j'ai entendu. Il dit non, mais tu veux lui faire une motion et puis tu es dans les commentaires. Voilà. Moi, je ne vais pas sur des panels. Moi, je ne vais pas sur des panels. C'est parce que j'ai entendu, j'ai vu d'abord, il a affiché la photo de Dimitri et puis par la suite, il parlait. Pour moi, peut-être qu'il allait être en désaccord avec Dimitri. Par contre, il félicitait Dimitri, il trouvait que il est courageux et qu'il ne devait pas se justifier. Voilà. Sinon, moi, j'ai pris son panel en cours. Voilà un peu ce qu'il en est. Non, peut-être que tu n'as pas compris ma question. Supposons même qu'il met l'image de Dimitri. Dimitri, on sait actuellement sa ligne de conduite au niveau de sa communication. On connaît. Donc, quand on connaît la ligne de conduite de Dimitri et que lui, il met Dimitri et qu'il ne va pas pour, comment on dit ça, il ne va pas pour déconstruire Dimitri, mais plutôt, il va pour encenser Dimitri. Mais quand toi, tu viens et tu dis que voici les erreurs que ton leader a commis là, sachant que Dimitri, actuellement, dans sa posture, c'est de descendre le leader et les militants du leader là. C'est comme, je prends un exemple simple, c'est comme si, Oximo, aujourd'hui là, quelqu'un fait un live et puis il est en train de parler d'Oximo, il dit Oximo même là, c'est un Gawa, il était à Abidjan là-bas, il a fait ceci. Il faisait cela, il mangeait cela, il a mouru telle fille, et puis moi il vient et dit, non, Oximo c'est mon gars, c'est un combattant de Gbagbo, moi j'aime bien, mais c'est qu'il n'aime pas chez lui là. C'est que quand il fait live là, il fait comme ça, il fait combien, c'est qu'il n'aime pas chez lui, c'est qu'il a amassé là-bas, il a assis, il fait Dagbashi. Bon, comment il vient dire ça, sachant que le cadre est déjà bien tracé que l'objectif c'est de descendre Oximo là. Ok, il dit tout ce que le gars dit là, je ne suis pas d'accord avec ça, mais moi il sort maintenant un truc
pour appuyer actuellement, il dit que tout ce que tu as dit là, c'est pas bon. Mais ce que moi, il n'aime pas chez lui là, c'est que voilà ce qu'il fait, voilà et soit ce qui est mauvais sur lui. C'est quoi l'objectif dans le cadre là, dans ce cadre là, c'est quoi l'objectif en fait? Moi, c'est ce que je comprends. C'est la même question que John m'a posée. Quand John a dit que est-ce que c'était le cadre idéal pour que je parle de ça, j'ai dit non. Voilà, donc c'est la même question. Ta question que tu poses ici, là, c'est la même chose avec celle que John m'a posée. Et c'est la même aussi que Soldat de Gbagbo aussi allé dessus. Donc je pense que c'est une question qui a été déjà répondue. Merci. En réalité, Celtic, tu ne réponds pas. Excuse-moi. En réalité, Celtic, tu ne réponds pas. On insulte le président Laurent Gbagbo. Et puis toi, tu viens comme ça, là, tu sautes dans le tas. Qu'est-ce qui se passe? On insulte le président Gbagbo. Tu dis non, c'est injure-là. C'est pas vrai. Ça là, c'est pas vrai. Mais ça là seulement, c'est vrai. C'est ce que tu es en train de nous dire. Les gens sont en train d'insulter le président Gbagbo. Toi, tu tombes dedans. Tu dis non, tout ce que vous dites là, c'est pas vrai. Ça, je suis pas d'accord. Mais ça là seulement là, c'est vrai. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce qu'on veut que tu dises. Parce que toi, normalement, si on doit parler du président Gbagbo en public, toi, quand tu sors, c'est pour dire non. C'est ça la logique. Mais si tu participes d'une manière ou d'une autre à dire que le président Gbagbo est comme ça, mais tout le reste, c'est pas ça. Mais mon frère, tu l'insultes aussi. Ou bien toi, mais tu ne te comprends pas, Celtic. C'est de ça qu'on veut que tu répondes. Donc, il ne faut pas noyer les choses. Le cadre, tu dis le cadre d'hier n'est pas bon. Là, on est d'accord. Mais toi-même, le fond même, est-ce que le fond est bon? Le cadre, le lieu n'est pas bon, mais est-ce que le fond est bon? C'est de ça qu'on veut que tu parles. Au de sauter là. Adieu. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je pense que... Juan, tu es là? Il y a quelqu'un qui veut monter. Parce que Annie de Gbagbo, tu veux monter. Il faut essayer de la faire monter. On va pas durer sur ça. Bon, j'ai laissé les vieux vont continuer à parler de ça. Mais aujourd'hui, à 21h, 22h, voilà. Aujourd'hui, à 21h, 22h. LG, pardon. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Pardon, non. John, tu veux me faire descendre, tu vas faire monter... Faites monter... Voilà. Aujourd'hui, à 21h, pour tous ceux qui ont les informations sur le DJ, parce que Consti, c'est un DJ. C'est un DJ que les DJ ont refusé de l'aider à devenir star. Il ne voit pas Annie. Annie, je ne te vois pas. Hein? Ah, d'accord. Ils l'ont aidé à devenir star. Donc, ils n'ont pas voulu qu'il soit star. Donc, il est rentré dans l'affaire de RDR. Donc, ce soir, on va faire son dossier. On va lui demander comment ça se passe. Il faut laisser après les pontis, là. Après, on parle de ça. On train de parler des sérieux d'abord. Après, on parle de... Voilà. Non, il voulait donner juste l'information pour que les gens soient tués. Maintenant, revenons sur le cas de Celtic. Pour Celtic, moi, je trouve que ça ne sera pas bon. Soit il s'excuse là-dessus, puis il essaie de ne plus revenir là-dessus. Mais pour moi... Fred, Celtic va parler, tu es son avocat ou quoi? Laisse-le parler en public, là. Aïe. Le gars est là et puis tu parles à sa place. Mais quelqu'un tu lui poses question, il ne veut même pas te... Il va répondre. Mais s'il faut lui répondre la question, il va répondre. Pourquoi il ne répond pas? Oxymore, désolé, je vais descendre du panel. Je vais descendre parce que à cette allure-là, moi, je ne veux pas me chamailler avec des gens. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Et de surcroît, je suis un jeune. Voilà, donc voilà, c'est pas propice pour que je puisse me chamailler avec des gens. C'est pourquoi je garde mon calme et puis je suis là, je parle doucement. Mais bon, après, quand on veut parler avec moi et puis, je sais pas, j'ai l'impression que cet Indri-là, il me prend pour son fils ou bien pour un gamin. La façon dont il me parle là, sincèrement, ça ne me plaît pas. Voilà, donc descendre serait mieux quoi, pour éviter les histoires. Merci. Ok, merci. Tout le monde fait le carême. C'est pas un alibi. Laisse tomber tout ça. Et puis, tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu fais carême. Le carême, c'est privé. Voilà, ça, c'est un. Et puis, quand tu parles là, les gens t'écoutent. Quand tu parles là, Celtic, les gens t'écoutent. Faut parler de toi. Moi, Celtic, gars du Nord. Faut pas dire nous, les gens du Nord. Nous, les gens du Nord. Voilà, tu n'es pas représentant des gens du Nord. Faut parler de toi. Moi, Celtic, homme du Nord. Parce que tous les gens du Nord sont pas comme toi. Voilà, si toi tu es fidèle, tu es bien là. Il y a des faux types au Nord. Plaît. Voilà, donc faut pas faire croire comme ça en t'entendant parler là-bas. Tout à l'heure, nous les gens du Nord. Non.
Tu es où? Tu es où présentement? Est-ce que tu es en Côte d'Ivoire? Et alors, ça change quoi? Viens, on va mener le combat ici, s'il te plaît. Parce que Oui, mais Draman, c'est ici, ça, il est. c'est ça, tu vois, c'est ça, Non, Dimitri. Draman, c'est ici, il est. Oui, mais Viens, on va Draman, mener le c'est pas combat tout. ici. Draman, Et c'est puis, pas on va tout. voir. Et Oui, puis, mais on va Draman, c'est voir. pas tout. On va voir comment est-ce que Draman, ça se c'est pas passe. tout. Vous les mêmes là, c'est pour ça que avec vos mentalités là, on fait un pas en avant, on fait 3 pas en arrière et puis on tourne en rond. Parce que vous là, vos mentalités là, on ne sait pas dans quoi vous êtes. Voilà, vous êtes capable d'insulter Gbagbo aujourd'hui et puis de l'encenser demain. On ne comprend pas vos problèmes. On ne sait pas c'est quoi votre problème en fait. C'est ça qui est votre problème. C'est ça qui est votre problème, les Africains, vos mentalités là, on ne sait pas. Le président Gbagbo n'a forcé, personne n'a fait son combat. Personne. On t'a pas écrit lettre, on ne m'a pas écrit lettre, on a écrit lettre à personne. C'est un combat pour nous-mêmes, c'est pour l'amour de notre pays. Tranquille. C'est aussi simple que ça. Moi, on a l'impression qu'on vous force à faire ce combat-là. Faut venir au pays, ça veut dire quoi? Faut être au pays pour faire ce combat-là. Mais là où je suis, c'est bien, je fais le combat. Oui, mais c'est-à-dire que la réalité sur le terrain, là, c'est pas la même chose avec la réalité en dehors. Les oui, vrais combattants en dehors de la Côte d'Ivoire, là, on les connaît. Ça ne te donne pas le droit de faire des bêtises. En dehors de la Côte d'Ivoire, là, nous, on les connaît. Oui, d'accord, mais ça ne te donne pas le droit de faire des bêtises. C'est sûr, ça, Dimitri. Toi, bien que tu n'es pas en Côte d'Ivoire, là, est-ce que tu fais des contenus visuels comme les autres le font? Ah, peut-être tu ne me connais pas, bon, le frère, peut-être tu ne me connais pas, laisse tomber. Ici, là. Ici, là. Comédien, frère, il faut venir oui, sur le terrain ici. Merci. On va lutter ici. Oui, merci. Moi, je suis un comédien. En fait, c'est ça qui est votre problème, là. Non seulement, quand vous faites des erreurs, vous ne voulez pas reconnaître, ça vous gêne assez, parce que c'est en public. Moi, c'est pas moi, c'est Jade qui a dit que voilà où elle t'a trouvé hier. Et tu es incapable de nous donner des arguments, en tout cas pour nous faire comprendre que, ah, vraiment, non. Tu es là, tu bottes en touche. Et tu nous dis, oui, tu ne me connais pas. Mais moi, il y a bien que tu me connaisses. Moi, je m'en fous. Moi, je ne fais pas le combat pour moi. LG a parlé et tu parles à LG. Tu lui dis non, qu'il est mon avocat ou bien. Regarde comment tu lui parles. J'ai dépassé, c'est ton avocat. Parce que toi, tu es grand, tu peux parler. Tu ne lui parles pas de la sorte. Mais c'est pas toi qui donne, c'est pas toi qui donne le temps. C'est pas toi qui donne le temps aux gens de parler. C'est pas toi qui donne la manière. Les gens s'expriment. En fait, c'est mal poli de lui parler même de la sorte. Voilà. C'est pas toi qui donne la manière aux gens. Même tu lui parler là, c'est mal poli. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Descends, va faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est ton problème. Voilà, c'est tout. Tu n'es pas sage au fait, tu vois. Ouais, c'est pas grave. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça ici. On n'a pas besoin de ça. Ok? Allez-y chez Ouattara qui est sage là. Chez Ouattara qui est sage, allez-y chez lui. Parce que si c'est Gbagbo là, c'est votre poubelle quoi. Chacun dit ce qu'il veut. Ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Mais quand c'est Ouattara, vous avez peur. Critiquez Ouattara. Gbagbo a fait des erreurs, mais pourtant tu es dans son affaire. S'il a fait des erreurs, il faut le laisser. Aïe. On ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Il y a des choses là, on ne peut pas dire en public. On ne dit jamais ça en public. Jamais de la vie. Ce que nous faisons là, c'est du public, c'est une télévision. D'autres même ont l'occasion d'enregistrer. Vous parlez partout. Vous laissez des traces partout, des taches partout. C'est quoi ça là? La communication, c'est pas tout le monde qui sait communiquer. Les gens gagnent leur vie à cause de la communication. C'est un métier. Tu ne sais pas parler, il faut te taire. Vous pouvez tapoter. André les panels, on vous oblige à venir parler. Est-ce que vous oblige à venir parler? Vous nous avez vu là, ça fait des années. Vous avez déjà dit, vous nous avez vu écorcher Gbagbo un jour. Non, et ça ne va jamais arriver. Tu as envie d'écorcher quelqu'un, Draman Ouattara est là. Son régime est là. C'est des tueurs, c'est des criminels, c'est des braqueurs. Ils sont là. Si tu as envie de verser quelque chose de haine là, Draman est là. Gbagbo était là. Absent pendant 10 ans. On ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu. Aïe. Mais le plan Gbagbo là, quand il attaquait Oufoué, il avait 45 ans, c'était un jeune. À 45 ans, on est vieux. Mais vous êtes tous autour de 45 ans. Est-ce que vous êtes des enfants? Est-ce que vous êtes des enfants? Vous n'êtes pas des enfants? Si Gbagbo a mal fait, il ne sait rien faire là. Mais allez-y faire, on va oublier Gbagbo, on va prendre Gbagbo, on va le mettre aux oubliettes et puis on va vous plébisciter. Vous ne voulez pas ça?
Et dès qu'on vous fait une observation, ouais, tu me parles mal. Tu es mon ami et bien te parler bien. Tu es mon ami. Tu es mon ami. On est dans un combat, les gars, tu nos parents, les gens ne savent pas où vont mettre la tête. On cherche des gens réfléchis, des gens posés, des gens fidèles. C'est du n'importe quoi. On parle de ça, tu viens me parler. C'est moi, il faut venir en Côte d'Ivoire, il faut venir en Côte d'Ivoire. C'est ça, Dimitri, cet imbécile là. Cet imbécile et cet âge. Nous, on a fait le combat. Nous, on a parlé pour le président Gbagbo. On a fait le combat. Tu as fait quel combat? Mathieu, faut revenir au sujet. Revenir au sujet. Ok, les gars, je suis là. Annie, on ne voit pas ta demande. Depuis, il est là, je ne vois pas ta demande. Mais il a fait monter Annie, non? Elle est où? Aïe. Il faut monter Annie. Ah, au gagnant. Alors Annie qui est en bas, il s'est devant la demande comment? Elle est en bas du président. Ah, je l'ai. Ah, ça y est, devrait monter, bien faire monter Evelyne. Oh. Ça qu'il faut de la parole à Evelyne, elle va descendre, Evelyne est là. Et lui est là depuis. Annie même là, depuis il la cherche. Avant que cela ne monte, il la cherche, il ne la voit pas. Il ne voit pas sa demande. Donc, il faut donner la parole à Evelyne, elle va finir et puis Annie va monter à sa place. Vas-y. Merci Oxymore. Sinon, je voulais céder la place à Annie, mais comme tu me donnes la place. Il a cédé ma place, tu la prends en même temps. D'accord, donc bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je vais déjà brosser le cas de Celtic là, avant de m'attaquer au sujet, c'est-à-dire au dragon qui est sur la photo de fond là. Donc Celtic, c'est pas la première fois qu'on le voit sur certains panels. C'est dommage qu'il soit descendu parce que Annie avait des preuves des audios pour confirmer ses mensonges. Là, tout de suite, n'a pas été capable d'expliquer. Il a tout fait pour noyer le poisson. Et c'est ça qui est dommage. Parce que quand vous êtes dans des positions aussi ambiguës, vous avez du mal à vous expliquer. Vous n'êtes pas à l'aise avec vos explications. Et quand c'est comme ça, vous-même, vous devez comprendre que vous êtes dans le faux. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, en tant qu'être humain, il a tous ses défauts. Mais si ça ne vous convient pas, vous aussi, vous avez la possibilité de créer vos mouvements et puis de faire ce que vous voulez. Personne n'a signé de contrat avec Laurent Gbagbo, il n'a pas signé de contrat avec vous pour dire je vais tout faire pour enlever Ouattara, je vous promets et tout. Il ne vous a pas fait de promesses, il est dans son combat, il reste dans son combat, qu'il avance ou pas, c'est pas vous qui allez guider le monsieur. C'est pas vous qui allez guider le parti. Donc ça ne vous convient pas, mais la porte est là. Vous êtes libre. Moi je comprends pas ce genre de personnes-là. Hein. À venir sur les panels pour dire le président Laurent Gbagbo a des défauts, donc il faut en parler. Mais c'est pas ton problème s'il a des défauts. Tu peux en parler, mais si tu es membre du PPACI, je crois qu'il y a des, comment on appelle ça, en tout cas, c'est ouvert dans le parti. Il y a des plateformes dans le parti où tu peux faire part de... Des instances. Des instances, voilà, où tu peux faire part de tes remarques. Ce qui est tout à fait normal, puisque le président Laurent Gbagbo même a dit, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te permets quand même de t'exprimer. Donc voilà, vous êtes libre de ne pas être d'accord, mais ce n'est pas en public là pour venir donner la chicotte aux adversaires ou aux ennemis pour retourner cette chicotte contre vous. Donc si vous aimez le monsieur, si vous aimez votre combat, pourquoi est-ce que vous donnez les moyens et les éléments à d'autres personnes de vous attaquer? C'est bête et puis c'est méchant. Donc là, ça prouve que franchement, vous n'êtes pas dans ce combat-là. Vous êtes là juste pour parfaire votre nom ou bien pour avoir un nom, c'est tout. Sinon, vous n'êtes pas impliqué, vous n'avez pas de principe et c'est de la lâcheté à l'état pur. Maintenant, pour en revenir à ce monsieur qui est derrière là, Dimitri, d'après lui, déjà même, ça aurait été mieux qu'il mette son vrai nom parce que si on veut parler de l'histoire de Dimitri Goucharnov ou bien je sais pas quoi, l'histoire de ce monsieur ne va même pas avec ta vie parce que toi, tu es un lâche. Faut pas prendre le nom d'un héros pour mettre sur toi. C'est vraiment en opposition. Voilà, donc tu ne mérites même pas qu'on s'hasarde sur toi, mais il faudrait que tu entendes certaines vérités. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire, je ne vais même pas parler du PPACI, au PPACI on ne te connaît pas. En Côte d'Ivoire, tu n'es rien, c'est parce que tu as parlé du président Laurent Gbagbo qu'aujourd'hui tu arrives à avoir des milliers de vues, 10 000 vues si tu as trop eu, d'après Oxymore, ça ne dépasse pas ça. Et toi, tu penses que tu es fort. Si toi, avec ta vilaine personne que je vois en direct, Tortue Ninja là, tu prenais, tu Bra, il va acheter... Call là pour mettre mon truc là, il vient t'enlever dans 5 minutes, 10 minutes là. T'as peut-être partagé les gars. En fait, là, il va être matin, t'as peut-être partagé. Ouais, quand il revient, les audios qui ont sorti, mais les vidéos. Voilà. Ah, super. On est là pour la ferraille aujourd'hui. Avec ta figure de Tortue Ninja là, si toi tu pouvais devenir star sans le nom du président Laurent Gbagbo, tu crois que tu allais pouvoir le faire?
Hein? Donc, il faut arrêter un peu. Tu es trop laid pour pouvoir traîner le nom du président Gbagbo dans la rue. Et puis, tu penses que toi, tu vas mettre ta caméra quand tu vas parler du président. Ça va faire que ça va ébranler le PPAC, mais ça va ébranler le président. Mais tu te fais arrêter tout seul. Tu te fais mal. Parce que les gens qui ont décidé de suivre le président sont des gens dignes et intègres. C'est un noyau bien constitué qui ne peut même pas se disperser, qui ne peut même pas se laisser ébranler par vos jérémiades. Vous êtes des électrons, des poltrons. Vous êtes en train de graviter autour des électrons qui peuvent vous donner soit de l'énergie ou si ça ne va pas, vous partez ailleurs. Et là, aujourd'hui, tu es en train de caresser le nom du Ouattara juste pour pouvoir te rapprocher du pouvoir. Mais tu es libre. Quand tu t'arrêtes pour dire que le PPACI a échoué, mais toi, tu as proposé quoi? Toi, tu as fait quoi? Parce que le PPACI, il y a beaucoup de partis en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est le PPACI que tu indexes? Donc, si tous les partis de l'opposition en Côte d'Ivoire ne font pas ce que toi tu veux, mais tu es libre de créer ton parti ou bien ton syndicat ou ton mouvement pour aller combattre Ouattara. Aujourd'hui, tu n'y arrives pas, tu fais les éloges du monsieur que tu critiquais hier. Ça, la lâcheté a un autre nom que ça? Est-ce que la lâcheté a un autre nom que ce que tu fais là? C'est abusé, c'est très grave. Donc, je ne suis pas trop inspiré aujourd'hui pour toi là. Je vais laisser la parole. Voilà. Si Annie veut bien nous faire part de ces audios là. Annie, attends. L'autre, il va parler. Comme toi, tu dois montrer beaucoup de choses là. Lui, on lui fait parler rapidement. J'ai un seul téléphone. Hein. Donc, si vous voulez, je vais vous emmener l'audio. Hein. Sinon, j'ai un seul téléphone, moi. Bon. Faut... Laisse tomber. Bon, attends, il va parler, puis toi, tu vas parler. Hein? Simon, vas-y rapidement. Ok, je vais finir rapidement. Bonjour à tout le monde. Moi, en tout cas, ce que je peux dire concernant Dimitri est que voilà les gens qui ont profité le nom de Laurent Gbagbo, le nom du président Laurent Gbagbo, pour avoir des vues, pour avoir des likes. Et puis aujourd'hui, je pense qu'ils sont trop arrivés. Au fait, moi, ce qui me tente dans son affaire est que le président Laurent Gbagbo a commencé son combat, il n'a invité personne. Il n'a pas invité. Je me demande même si le président Laurent Gbagbo même le connaît même. Jusqu'à pour venir se mettre sur les réseaux sociaux pour insulter, mais contre des gens, comme si Jean il est trop intelligent que quelqu'un. En fait, c'est les gens qui ont aucune vision. Vous voyez, ils ont fait ce combat-là. C'est juste pour avoir des visibilités, au fait. Voilà. Aujourd'hui, là, moi, ce que je vois est que depuis le président Laurent Gbagbo est rentré, c'est ça qui a donné poids à ceux-là pour parler aujourd'hui. Parce que avant son arrivée de la prison, on n'a vu personne ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a allumé sa caméra pour parler de gauche à droite. Mais depuis que le monsieur est rentré, ils ont commencé à faire les vidéos, parler de lui. Et à travers leurs vidéos, les gens ont commencé à les suivre partout. Et puis aujourd'hui, bon, il n'a pas vu. Et puis, paf, il allume sa caméra pour parler de n'importe quoi. Ouvre sa gueule pour parler de n'importe quoi. Donc si, moi aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux dire est que celui qui sait que le combat là, ça n'arrange plus, on n'a pas, genre, c'est pas forcé. On a forcé personne. Donc tu peux aller tranquillement où ça t'arrange et puis aller tranquillement sans indexer quelqu'un, sans insulter quelqu'un.